Défendre avec une sagesse énorme, une profondeur incalculable et beaucoup de vigueur, la valeur des Agadot, la valeur des Midrashim, des enseignements de la loi orale qui des fois semblent un peu surprenants, qui des fois ont laissé croire à certains que les sages ne savaient pas très bien ce qu'ils disaient. C'est un problème qui n'est pas nouveau, quoiqu'il se renouvelle à travers les générations, des gens qui croient que les sages ne savent pas très bien ce qu'ils disent. Alors le Maharal dans ce livre-là va, pour prouver que c'est évidemment une approche erronée de l'enseignement de nos sages qui ont couvert très souvent des enseignements très profonds par des choses qui paraissaient un peu bizarres, il va donc donner des explications très profondes et qu'on ne trouve pas toujours ailleurs. Et donc on va étudier aujourd'hui un texte qui se trouve dans le traité de Sanhedrin et qui va faire un lien un peu surprenant entre deux domaines qui ne semblent pas du tout liés l'un à l'autre. Alors je lis d'abord le texte de la Gemara. Beperek Arba Mitot, Daf Samech Zain Amud Bet, page 67, B. Amar Abaye, enseignait le sage Abaye, Ilchot Kshafim, Ke Ilchot Shabbat. Les lois concernant la sorcellerie sont comme les lois de Shabbat. Tov. Yesh Mehen Beskila. Il y a des cas où quand quelqu'un transgresse le Shabbat ou qu'il se livre à des actes de sorcellerie, il est passible de la peine de mort par lapidation. Veyesh Patour Avalassour. Et il y a des cas où on n'est pas passible de la peine de mort, mais c'est néanmoins interdit. Patour, ça veut dire qu'on n'est pas tenu de la peine de mort ou du korban si on l'a fait par inadvertance, mais néanmoins c'est quand même interdit. C'est un degré qui est moindre. Veyesh mutar lechatchila. Et il y a même des cas où c'est permis. Alors, avant de continuer, je résume en quelques mots ce qui vient de nous être dit. C'est que nos sages nous font remarquer, a priori c'est une démarche d'étude habituelle, où on vient nous dire, tu sais, on peut faire un parallèle entre ces deux domaines de la halakha, le domaine qui traite du Shabbat et le domaine qui traite des lois qui interdisent la sorcellerie. La Torah interdit la sorcellerie. Et il y a des degrés dans les interdictions. Il y a des travaux, le Shabbat, quand on les transgresse, si on le fait volontairement, en étant conscient de ce qu'on fait, on va être passible de la peine la plus grave. Par contre, il y a d'autres travaux qui sont moins considérés comme étant une transgression du Shabbat. C'est interdit, mais on n'est pas passible de la peine majeure. Et il y a même des cas où on a le droit de faire certaines choses Shabbat, et ce n'est pas interdit. On connaît ça du Shabbat, où on a, disons, une échelle de la gravité des travaux interdits, et il y a même des travaux qui sont permis. Eh bien, sache une chose, nous disent nos sages, il en est de même pour l'interdiction de la sorcellerie, c'est-à-dire quoi? De faire apparaître des choses qui n'existent pas. Il y a des cas où quand on se livre à cela, on fait quelque chose de très grave et on est passible de la peine de mort. Il y a d'autres cas où on n'est pas passible de la peine de mort, mais néanmoins c'est interdit. Il y a des cas où c'est permis. Alors maintenant, la Gemara va commencer à détailler. Celui qui fait un véritable acte sorcier, c'est-à-dire qu'il fait apparaître quelque chose qui n'existe pas du tout, il transgresse quelque chose de grave, il va être chayav mita. Ha'ochez enaim, par contre, celui qui ne fait pas véritablement un acte sorcier,
il joue un tour de passe-passe. Il donne le sentiment qu'il fait quelque chose. Tous ceux qui ont vu des prestidigitateurs, c'est comme ça que ça se dit? Quand on a fini de dire le mot, on est déjà fatigué. En réalité, il dit, mais c'est pas possible, il n'y avait rien, tout d'un coup, il te monte un lapin. Ok? Patour, avalassour. Il n'a rien inventé, ça existe, seulement il sait se servir de ses mains avec agilité, il connaît des moyens pour laisser croire aux gens des choses qui... les gens sont stupéfaits, sont persuadés qu'il a réussi à faire apparaître quelque chose de nouveau. C'est interdit. Et yesh me'en mudar lechatchila. Il y a même des cas où c'est complètement permis. Par exemple, quoi? Qu'est-ce qui est permis dans ce domaine? Qu'est-ce qui peut être permis? Kerav Chanina verav Oshaya, comme ces deux sages-là, le Rav Chanina et le Rav Oshaya, Kol Ma'ale Shabte. Chaque vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui, Have Aske Besefer Yetzira. Ils étudient ensemble un livre qui s'appelle Sefer Yetzira, le livre de la création. Ce livre-là, Sefer Yetzira, c'est un livre qu'on connaît, il existe. C'est un livre qui parle des secrets de la création et qui enseigne comment on peut se servir des noms de Dieu pour créer des choses. Ça s'appelle de la Kabbale. Dès que les gens entendent ce mot, ils ont un frisson qui les parcourt. Et c'est-à-dire, il y avait deux sages, un qui s'appelait Rav Chanina et un qui s'appelait Rav Oshaya, qui chaque vendredi, ils ont choisi le bonjour, vous voyez, il n'y a pas que vous qui étudiez le vendredi, et chaque vendredi, ils étudiaient le Sefer Yetzira, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ve'avde le'u egla tilta. Et ils créaient, pendant leur étude, un veau qui préparait ensuite pour Shabbat. Sympa. Au lieu d'aller faire les courses, d'aller chercher la meilleure viande, etc., tous ces travaux-là, c'était beaucoup plus facile. Et ils le consommaient, donc ils avaient chaque Shabbat le veau le meilleur, etc. Mais ce veau, en réalité, c'est un veau qui était créé par l'étude du Sefer Yetzira, en rajoutant des lettres et en combinant des lettres et en se servant des noms de Dieu. Et ça, c'est permis. Donc, nous dit la Gemara, on trouve donc trois niveaux. Celui qui se livre véritablement à la sorcellerie pour créer des choses qui n'existent pas, il est chayav mita, il est chayav. Celui qui fait ochezenaim, qui fait semblant, c'est interdit parce qu'il laisse croire aux gens que ça existe. Okay? Et celui qui, par contre, chas veshalom, ne se livre pas à ce genre de choses, mais au contraire, Amavdil ben Kodesh lechol se sert du Sefer Yetzira qui nous a été donné par tradition. On dit que c'est Adam Arishon qui l'a écrit, qui a été transmis à Avraham Avinu, qui est arrivé à Moshe Rabbeinu et qui finalement s'est retrouvé chez Rabbi Akiva, qui nous a laissé donc ces traditions de loi orale qui disent que l'homme a la capacité d'invoquer le nom de Dieu pour faire apparaître d'autres choses, alors ça c'est permis. Bon, alors maintenant le Maharal va nous donner une explication de cette Gemara, qui est une Gemara qui est intéressante, mais un peu surprenante, du fait que nos sages ont mis en relation deux domaines qui ne semblent rien avoir l'un avec l'autre. L'interdiction de faire des travaux le Shabbat et l'interdiction de pratiquer la sorcellerie. En général, ceux qui se livrent à cela ne respectent pas le Shabbat.
Donc, quel est le rapport et pourquoi nous amener cet enseignement? Si on a voulu nous enseigner quelque chose, alors pourquoi pas le dire de la façon la plus simple, la façon la plus claire, en disant, tu sais, il y a trois niveaux. Il y a un niveau qui est interdit, il y a un niveau qui est interdit où on est punissable, il y a un niveau c'est interdit mais on n'est pas punissable de la peine majeure, et puis il y a quelque chose qui est permis. Pourquoi essayer de dire, tu sais, c'est comme le Shabbat, c'est comme si tu fais comme ça tout le tour de truc pour venir dire, c'est bizarre. Et ça, c'est ce que le Maharal veut nous expliquer maintenant avec l'approfondissement dont il est capable. Alors on passe, il y a un mot superflu, là on passe à la ligne d'après. Vetalu hadavar bemelechet Shabbat velo beshar isur. Et là le Maharal tout de suite nous fait remarquer que les sages savent ce qu'ils font. Parce que en réalité, cette graduation à laquelle nous venons de faire référence, dont nous venons de parler, elle existe dans énormément d'autres domaines de la halakha. C'est pas seulement, si tu voulais nous expliquer qu'il y a trois niveaux, un niveau qui est gravement interdit, un niveau qui est interdit, mais c'est pas aussi grave que ça, et qu'il y a un niveau où c'est même permis, c'est pas seulement des halachot concernant le Shabbat que tu peux apprendre cela. Ve'af al-gav she'en mitzvah batorah שלא תמצא בה גם כן איסור מן התורה ואיסור דרבנן ומותר לגמרי. Dit le Maharal, en réalité, si ça peut venir nous enseigner ce principe, qu'il y a quelque chose qui est interdit, ça s'appelle minatora. C'est-à-dire la Torah, l'interdit, c'est la chose la plus grave. Et qu'il y a quelque chose qui est interdit midérabanan, que les sages interdisent. Shabbat, par exemple, il y a des interdictions qui sont des interdictions midérabanan. On n'a pas le droit de déplacer certains objets. Mais si on les déplace, on n'est pas passible de la peine de mort. Il y a des travaux qui réclament une série d'actes. Et quand tu n'en fais qu'une partie, ça c'est un isur midérabanan. Par exemple, la première Mishnah de Shabbat nous parle de l'interdiction de faire passer d'un domaine à l'autre. Ça consiste à prendre, soulever l'objet du domaine dans lequel il se trouve, le faire passer du domaine public au domaine privé et le déposer dans le domaine privé. Ma'avir mi reshut le reshut. Mais si quelqu'un ne fait pas tout l'acte du début jusqu'à la fin, alors c'est un issour qui est midérabanan. Pourquoi nos sages avaient crainte que si tu commences, tu risques de finir. Mais néanmoins, si quelqu'un ne fait que la moitié du travail, c'est un issour midérabanan. Et puis il y a des cas où Shabbat, il y a des tas de choses qu'on fait qui ne sont pas interdites, qui sont muta. Mais il nous dit le Maharal, si c'est pour nous enseigner cette idée-là, qu'il y a issour midéoraita, un issour de la Torah, un issour qui est midérabanan, et qu'il y a aussi quelque chose qui est complètement permis, tu n'as pas besoin de venir invoquer pour ça le Shabbat en particulier. Il y a énormément d'autres domaines dans la Torah où c'est comme ça que ça se passe. Il y a issour mina Torah, issour midérabanan, et quelque chose qui est complètement permis, qui est complètement mutar, veimken, היה יכול לתלות בשאר איסורים גם כן, שיש שהוא אסור מן התורה, ויש פטור אבל אסור, ויש מותר לכתחילה. Donc, comment le Maharal nous apprend à lire les sages? En nous disant, mais tu t'imagines que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose d'autre qu'ils ont décidé de te dire, tu sais, on peut apprendre de la gravité des choses concernant la sorcellerie, de la gravité des travaux qui sont interdits le Shabbat. Mais ils auraient pu invoquer 1000 autres domaines. Donc, si les sages ont décidé de apprendre un domaine de l'autre, ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux. Ou sinon, tu ne sais pas étudier la Torah. Ou sinon, tu penses que la Torah, c'est comme les journaux.
où la deuxième ligne n'a rien à voir avec la première, mais l'essentiel, il fallait l'écrire. D'accord? C'est comme ça qu'il faut apprendre la Torah. Le Maharal nous enseigne ici que c'est pas possible que les sages qui connaissaient toute la Torah, qui savaient exactement toutes les méthodes pour transmettre la Torah, ont choisi précisément de mettre en relation ces deux domaines pour dire qu'on peut apprendre l'un de l'autre. Mais il y a énormément d'autres domaines où on peut apprendre l'un de l'autre. Alors pourquoi avoir choisi Ilchot Kshafim de Ilchot Shabbat? Et là, tout d'un coup, le Maharal nous fait rentrer dans un monde qui, quand on passe pas par le Maharal, on peut pas le découvrir. On peut rester stupéfait de cela, mais on n'arrivera pas jusqu'au bout de la compréhension des choses. Et maintenant, il explique. Vézé, je commence avec la ligne soulignée. Vézé. Ki be Shabbat asur letaken melachto, she'en melacha raoui be Shabbat, ki bo ha'olam nishlam, u bedavar she'u shalem, en melacha. Et là, le Maharal commence par nous donner la définition du Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est le témoignage que nous devons apporter que le monde créé par Akadosh Baruch Hu est complet. Qu'il y a une dimension du monde créé qui est parfaite. Si quelqu'un ne respecte pas Shabbat, si il se livre à des travaux Shabbat, ça veut dire que le monde ne contient pas en lui la capacité d'être quelque chose de parfait. Et que sans l'intervention de l'homme, le monde est fondamentalement manquant. Qu'il manque quelque chose que le Créateur, entre guillemets, aurait oublié de faire. Que le monde ne peut pas exister par lui-même. Que sans l'intervention de l'homme, il n'y a pas de monde possible qui existe. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire de deux choses l'une. Soit que le Créateur, que Dieu nous préserve, n'est pas parfait, soit que le Créateur, bien qu'il soit parfait, n'est pas capable de faire quelque chose de parfait. Et une fois tous les 7 jours, le Ham Israël témoigne en disant, sachez une chose, c'est que le monde dans lequel nous trouvons n'est pas encore réalisé, mais qu'il contient en lui la carte fondamentale qui lui permet d'arriver jusqu'au parfait. C'est-à-dire le programme qui permettra au monde d'arriver jusqu'au bout de ce qu'il doit être est déjà inscrit en lui. Et ça, en s'arrêtant de travail, une fois tous les 7 jours, le Shabbat, l'homme prouve qu'il adhère à cette idée, qu'en réalité, il est invité dans le monde de Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu lui donne, le fait participer à sa création, en lui donnant pendant 6 jours l'occasion de se manifester, d'œuvrer, d'agir, de faire, de compléter. Mais qu'une fois par jour, l'homme doit quand même réaliser, doit quand même reprendre les choses depuis le début, en se disant, mais attends, c'est pas moi le monde, c'est pas moi qui l'ai créé, et celui qui l'a créé, il sait ce qu'il fait, et il est capable de maintenir son monde sans moi. Le monde, dans son existence fondamentale, ne dépend pas de l'homme. Si le monde, dans son existence fondamentale, dépendait de l'homme, on serait dans un domaine extrêmement pessimiste. Parce que les hommes, ils font des gaffes, c'est incroyable. Ils seraient même prêts à détruire le monde, si ça ne dépendait que des hommes. Donc vous comprenez ce que c'est que le Shabbat. Le Shabbat, c'est beaucoup plus sérieux que ce qu'on se croit. C'est pas qu'on a besoin de se reposer ou qu'il faut arrêter de faire certaines choses parce qu'on nous a dit qu'il ne faut pas faire.
C'est beaucoup plus sérieux que cela. C'est adhérer à l'idée que le Dieu parfait est capable de mettre en place un monde qui peut être parfait. Et c'est pour ça que le Shabbat, on regarde le monde et on dit, mais ça marche. Et pourtant, on n'a rien fait. Celui qui a cette fébrilité de vouloir tout le temps agir, de tout le temps le faire, d'être toujours présent, d'être celui qui agit, qui veut aller partout, qui veut tout faire, c'est celui qui en réalité, dans ce manque de repos, il n'a pas du tout confiance ni dans le Créateur, ni dans la création. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est ce que le Shabbat vient nous faire comprendre. Et c'est pour ça que, regardez, il y a quelque chose qui va vous surprendre, mais vous le constaterez ce soir, puisque là, on peut s'y préparer. Quand on va commencer le Shabbat, l'introduction du Shabbat se fait de façon fondamentale par Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Ok? Quelle est la chose la plus surprenante dans Mizmor Shir Leyom HaShabbat? Eh bien, il était temps qu'on en parle. Parce que vous le dites depuis pas mal d'années, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Et vous êtes comme pas rendu compte de la chose la plus surprenante dans Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Vous voulez que je vous le dise? Non, la chose la plus surprenante. Quelle est la chose la plus surprenante dans le Mizmor Shir Leyom HaShabbat? C'est qu'on parle pas de Shabbat. Incroyable mais vrai. Bevakasha, prenez le chapitre Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Si quelqu'un trouve, à part le titre Mizmor Shir Leyom HaShabbat, quelque chose qui parle du Shabbat, qui vient me le dire, peut-être que j'ai pas le bon Teilim. Dans Mizmor Shir Leyom HaShabbat, on ne parle pas du Shabbat. Vous êtes priés ce soir, au moment de la prière, de faire attention au Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Et vous verrez qu'on ne parle pas du Shabbat. Alors David Amelech s'est trompé. Il a donné le titre Mizmor Shir Leyom HaShabbat, pas au bon chapitre. Évidemment, il ne s'est pas trompé. Et de quoi on parle dans Mizmor Shir Leyom HaShabbat? De quoi on parle? Simcha. Simcha. Il faut de la simcha partout. On parle de la création. Tov leodot l'Hashem. Ou les amers le shimcha elyon. L'agid baboker chazdecha. Vemunatcha balelot. On parle de la création, pas seulement de la création. On parle aussi de l'histoire. Yatzitzu kol po'alei aven. On parle de l'histoire, où David Amer nous fait remarquer qu'on est dans l'histoire de ce monde, est une histoire où il y a des leurres. Par exemple, où on a le sentiment que le mal et les méchants sont les plus forts. Ils passent pourquoi? Parce qu'ils réussissent. Alors on pose des questions. On dirait, bon, non, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ma Corée, pas. Comme cette semaine, il y a des gens qui sont venus dire, ma Corée, qu'est-ce qui se passe? Où on va? Ma olère, pas. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Et David Amelech, il parle de ça. Il dit surtout, ne te fie pas à ça. Leisha medam raderad. Sache une chose, c'est que l'histoire va se terminer par la disparition du mal et des méchants jusqu'au bout. Il ne va rien rester. Si on a des doutes, le Kriyat Yamsouf, le passage de la mer Rouge, cherchez-les les Égyptiens. Ça prend du temps, mais ça finira par arriver, ça dépend de notre Emouna. Dans Mizmor Shir Leyom HaShabbat, on est dans un chapitre de la Emouna, où on doit dire que ce que Akadosh Baruch Hu a fait, Tov leodot l'Hashem. Et pourquoi on dit ça précisément Shabbat? Parce que Shabbat, on s'arrête d'agir. Pendant toute la semaine, on distribue des prix à tous ceux qui ont des mérites. Un tel, il a fait une telle chose, lui prix Nobel, lui prix de ci, lui prix de ça, lui prix de ça, lui prix de ci. Et puis Shabbat, on dit, Tov. Après qu'on ait distribué des prix à tout le monde, peut-être qu'il faut quand même distribuer un prix à Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de distribution de prix pour Akadosh Baruch Hu. Vous avez remarqué?
Quel est l'endroit de la distribution des prix pour Akadosh Baruch Hu? C'est la pratique. Non, quel est l'endroit? Pas le temps. Le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est l'endroit de distribution des prix pour Akadosh Baruch Hu. C'est le Chumash qu'on va commencer ce Shabbat. Chumash Vaikra. Lieu de la distribution des prix pour Akadosh Baruch Hu. On amène à Akadosh Baruch Hu tout ce qu'il a créé. En lui disant à Akadosh Baruch Hu, tu as créé l'homme, on est venu. Tu as créé des animaux, on les a amenés. Tout ce que tu as créé, on t'amène. C'est à toi, voilà les prix. On étale toutes les créations divines. Donc, le Shabbat, c'est quelque chose de fondamental dans l'idée que le monde créé est capable d'arriver jusqu'au bout, d'arriver à sa perfection. Et que quand quelqu'un fait une melacha, quand quelqu'un fait un travail, ça s'appelle Chilul Shabbat. Traduction. Chilul du Mochol. Qu'est-ce que vous dites? Profanation. C'est comme ça qu'on vous a appris à traduire en France. Enfreindre le Shabbat. Bétar, c'est les discours que vous avez entendus. Chilul Shabbat, ça veut dire faire un trou dans le Shabbat. Chilul, ça vient du mot halal. Ça veut dire faire un trou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Shabbat, il y a une perfection qui est devant nous, et quelqu'un vient et fait un trou. Il dit non, ma pitom, c'est pas parfait, sans mon travail à moi. Si moi je cuisine pas Shabbat, on va tous mourir de faim. Si quelqu'un ne bêche pas le Shabbat, si moi je bêche pas le Shabbat, il n'y aura rien à manger, parce qu'on n'aura pas semé ce qu'il faut. Calme-toi, mon Dieu. Tu crois que le monde ne peut pas vivre sans toi? Calme-toi. Admire la création. Admire le Créateur à travers sa création. Regarde les fleurs. Et pose-toi la question, est-ce que tu es capable de faire une chose pareille? Vous avez déjà vu un homme qui fasse une fleur? Ou un papillon? C'est bientôt le printemps. Impossible. On va faire Birkat HaIlanot à partir de la semaine prochaine. Impossible. On voit des fleurs qui sont sur les arbres fruitiers. Impossible. Ça n'a rien à voir avec ce que l'homme est capable de faire. Pour ça, on a besoin du Shabbat. C'est le but du Shabbat. Et c'est ça, Mizmor Sher le Yom HaShabbat. Faites attention, Mizmor Shabbat, vous vous rendrez compte de ça. Alors maintenant, dans cela, il y a une graduation de la gravité de l'intervention de l'homme dans le temps du Shabbat. Il y a des travaux qui sont graves, parce que quand l'homme les fait, les 39 travaux interdits fondamentaux dont on a entendu parler, que la liste nous a été donnée, c'est une intervention massive de l'homme dans la création. Et cette intervention massive de l'homme dans la création est quelque chose de grave, parce qu'il laisse entendre que Dieu a laissé des trous qu'on ne peut pas, que lui ne peut pas combler, qu'il n'y a que nous qu'on peut combler. C'est pour ça que, va dire le Maharal, Veyeshu melacha gmura ve'asur minatora. C'est grave. Veyesheno kol kach melacha ve'asur minerabanan. Il y a des interventions de l'homme qui sont moins graves. Et leur interdiction n'est qu'une interdiction miderabanan. Veyesh she'ena melacha mevatel klal ha-Shabbat mipne she'eno nershav melacha. Et il y a des actes de l'homme qui ne viennent transgresser en rien l'idée que le monde que Akadosh Baruch Hu a créé contient déjà tout ce qu'il faut. C'est pour ça que c'est permis. Il y a des tas de choses. Vous savez, celui qui commence à étudier, on commence à lui dire tout ce qui est interdit le Shabbat. Et au début, il vous regarde avec des yeux un peu horrifiés, comme ça. On ne fait rien, qu'est-ce qu'on fait? On ne bouge plus, on reste sur la chaise. Est-ce qu'on a le droit de s'allonger sur un lit? Non, rien, il ne faut pas bouger. Comme les Karaïtes. On ne bouge pas. Il faut expliquer qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire Shabbat. Il y a énormément de choses qui sont que ça c'est pas considéré
comme une intervention dans le temps de Dieu. C'est permis. C'est Besséder Gamour. Ah, et quel rapport maintenant? Tout ça, c'est pour nous expliquer ce que l'on va apprendre du Shabbat. Et maintenant, on passe au domaine que les sages ont invoqué pour dire, tu vois, comme Shabbat, il y a une intervention qui est grave et interdite, qu'il y a une intervention moins grave s'il soumis de Rabbanan, et qu'il y a des actes de l'homme qui sont permis Shabbat, sache une chose, c'est de même au niveau de la sorcellerie, ou comme Moshe en raoui la'asot melacha beShabbat, mipnei shenishlam ma'olam bayom hazeh, kach en raoui la'asot melacha ba'olam shenigmar, לשנות דבר ממנו על ידי כשפים, כי העולם הוא שלם, ובדבר שלם אין שינוי. Et tout d'un coup, maintenant on comprend qu'il peut y avoir la même transgression que l'intervention de l'homme dans le temps du Shabbat, il peut y avoir la même idée de transgression dans le monde créé par Akadosh Baruch Hu. Et que cette fois-ci, ça ne dépend pas du temps. Ça dépend de l'intervention de l'homme dans le monde créé. Et c'est la même chose. Nous n'avons pas le droit de provoquer des changements graves dans le monde créé par Akadosh Baruch Hu. Il y a par exemple une interdiction qui est considérée comme un hok, c'est-à-dire comme quelque chose qui dépasse le domaine de l'intelligence de l'homme. Parce qu'évidemment, nous ne connaissons pas toutes les lois de la création. La science ne connaît pas toutes les lois de la création. Elle l'avoue elle-même. La science la plus moderne parle d'approximation de lois. Un scientifique sérieux parle d'approximation de loi et pas de loi absolue. Et voilà que la Torah nous dit, on n'a pas le droit de kilaim. On n'a pas le droit de mélanger des espèces qui ne sont pas mélangeables. Ne faites pas un vêtement de lin et de laine. Makara, lamalo. Ne faites pas un vêtement de lin et de laine. Parce que le lin vient du végétal, la laine vient de l'animal. Ne mélangez pas. Ah, on n'a pas pensé à ça. Mais le Créateur, il a pensé à ça. N'obligez pas le monde à se comporter contre nature. Il y a une raison pourquoi ça a été séparé. Et il y a énormément de domaines, quand on commence à comprendre la Torah sérieusement, on s'aperçoit quel ordre extraordinaire la Torah nous impose. En réalité, elle ne nous l'impose pas. Elle nous demande de vivre l'ordre qui a été créé. C'est le contraire. Quand l'homme ne se conduit pas comme il faut, il impose à la nature un autre ordre que le Créateur lui a prévu, qui est un ordre qui est idéal. Et quand l'homme ne se comporte pas comme il faut, alors dans le monde on trouve des anomalies. Tout d'un coup on voit que les choses se dérèglent, on voit des choses graves qui se passent, on se demande, ah ma cara, ma pitom, pourquoi est-ce que tout d'un coup le monde tremble? Parce qu'il n'est pas d'accord. Parce qu'on lui impose des ordres qui ne conviennent pas. Parce que l'homme essaye d'intervenir dans des domaines où son intervention, au lieu d'améliorer, ne fait qu'abîmer. Et ça, c'est exactement ce qui est enseigné au niveau dans les peuplades d'anciennes, c'était du courant. On faisait des choses les plus terribles. En mélangeant les espèces, en faisant des choses qui étaient insupportables. Et malheureusement, il y a encore des traces dans le monde que l'on vit et qui vont amener à des dérèglements graves. Aujourd'hui, on est conscient de l'écologie, mais il y a aussi une écologie morale. Il n'y a pas seulement une écologie naturelle. C'est bien qu'il y ait des verts, mais il faut aussi des bleus, c'est le trélet. Bleu, blanc, ça va encore mieux. Mais à Nien, ils ont choisi le vert. Ok. Ve'aose maase leshanot davar ba'olam al yedek kshafim chayav mita.
Et celui qui intervient pour changer des choses dans le monde de Dieu avec leur sorcellerie, il est chayav mita. Tu t'intruses dans un domaine où tu n'as pas le droit de t'introduire. Tu es un intrus. Tu essayes de changer des choses que Akadosh Baruch Hu a fixées dans un norme idéal. Ken? Ayou? Pas un maya d'avoir que ça. Le Maïmonide dit que tout ça c'est des bêtises. Mais parce qu'il est un éducateur. Il veut habituer les gens à penser que c'est des bêtises. Mais il y a des époques où il faisait des choses terribles. Et il y a encore, s'il y a ça, des gens qui font des choses terribles. Et il y a des choses qui sont moins graves parce qu'en réalité on ne change rien. On fait croire aux gens, parce qu'on fait ça très vite, avec des tours de passe-passe, Vesheno semase, pas tour, aval assour. Veyesh mutar lechatrila. Et il y a des choses qui sont permises. Par exemple, la Torah a donné l'autorisation aux médecins de pratiquer la médecine. Bon, c'est évident? Non, pas du tout. Pas du tout évident. Les médecins rentrent dans un domaine où on peut dire de quoi vous vous mêlez? Verapo, yerapé. Ça veut dire que la Torah a donné l'autorisation, et les commentateurs disent, à partir du moment où la Torah donne l'autorisation, ça veut dire qu'il y a obligation.